Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques façons d'utiliser les encres à l'alcool. On connaît une façon plus traditionnelle de les utiliser. Celles qui ne le connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc vous avez des petites bouteilles comme ça avec de l'encre à l'alcool dedans. Et le blending solution qui sert à diluer. Donc on utilise l'outil de Timotes qu'on utilise aussi avec les encres distress et on lui met une petite feutrine comme ça. C'est vendu exprès. On colle bien notre feutrine, on met quelques gouttes d'encre dessus. On peut mettre plusieurs couleurs. Comme ça. Et on vient rajouter un petit peu de blending solution là-dessus pour les diluer. Et on vient sur un papier glacé tamponner. S'il y a une couleur qu'on trouve qu'il y en a moins, on en met plus. On rajoute un peu de blending solution et on revient tamponner. Les couleurs vont se marier à cause de l'alcool qu'il y a dans la solution à mélanger pour nous donner un beau fond tout en nuances. On peut revenir par-dessus, ça sèche très rapidement. Dès que l'alcool s'évapore, finalement c'est sec. Donc on peut revenir par-dessus pour rajouter un peu de couleur. Là j'ai remis du vert pour remplir mes trous. Et voilà. Donc on peut y aller à 2 couleurs, 3 couleurs. Ensuite, ça nous fait un beau fond, par exemple pour une carte, faire une étampe. Donc ça, c'est la méthode classique. Ensuite, il y a possibilité d'utiliser autre chose que du papier glacé. Ici, j'ai du papier vélin, un papier qui est transparent. Donc je vais faire exactement les mêmes couleurs. Je mets du vert. Je mets quelques gouttes de bleu. Je mets ma solution d'alcool pour les mélanger. Et je viens sur mon papier vélin faire la même chose que tantôt. Ça va donner un effet qui est beaucoup plus dégradé, qui va être transparent. Donc ça va faire une belle touche pour ajouter sur une page ou sur une carte même. Voilà. Donc on voit au travers. Mais le papier vélin, ben, il est teinté. Maintenant, j'ai une autre façon de les utiliser, un petit peu plus flyée à vous montrer. Donc là, on va avoir besoin de quelque chose qu'on n'a pas nécessairement à la maison. Je l'ai pris au Dollarama, j'ai payé 3 $. C'est une canette de gaz compressé pour nettoyer les claviers d'ordinateur. Donc il y a un grand embout comme ça. Et quand on va appuyer, c'est de l'air comprimé finalement qui va sortir. Donc j'utilise mon papier glacé encore une fois. Parce que sur un papier normal, l'encre va trop être absorbée. Il faut travailler assez rapidement. Donc j'ai ma canne d'une main, j'ai mon encre de l'autre parce que l'encre sèche vite, donc il faut agir vite. Sur la bouteille, ça dit de tenir la canne droite comme ça. Si on la tient droite comme ça, elle va juste pousser notre goutte. Si on la tient penchée, le gaz va sortir plus condensé et puis là, ça va nous faire un bel éclat. Donc je mets une goutte et j'appuie. Je mets une goutte et j'appuie. Je mélange mes couleurs et voilà. Ça nous donne des super beaux éclats, des éclaboussures. On peut venir mettre quelques gouttes de solution mélangée par-dessus, ça va faire comme des taches, ça va diluer la couleur. On laisse agir. On peut rajouter de la couleur et un petit coup de pompe. Là, je travaille sur une craft sheet. Vous pouvez vous mettre un carton en dessous. Et voilà. Donc, vous y allez comme ça jusqu'à temps que le résultat vous plaise. Je vous montre. Donc, ça fait vraiment un look plus éclaté. J'en avais fait une autre avec d'autres couleurs avant. Et voilà.
Et pour terminer, j'ai découvert autre chose au fil de mes recherches sur Internet. C'est que les encres à l'alcool, on n'est pas obligé de les utiliser nécessairement avec de l'alcool. Donc là, ici, je me suis préparé une page d'Art Journal normale. J'ai mis une couche de gesso, j'ai du modeling paste, j'ai de l'encre en spray que j'ai fait sécher. Et pour rajouter un autre médium par-dessus, ben, je peux carrément venir avec mes encres, faire des gouttes, vaporiser de l'eau. Ça va donner un autre effet qu'un encre en spray normale parce que comme c'est une encre à l'alcool, ben, elle réagit pas à l'eau de la même façon qu'une encre à l'eau. On peut même venir mettre quelques gouttes de solution à mélanger. Ça va nous former des taches. La seule chose, c'est que l'encre à l'alcool, si vous la chauffez au heat gun pour la faire sécher, ben, ça dégage une odeur assez nauséabonde. Vous êtes mieux de faire ça dans une pièce très ventilée ou même dehors. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez ici ce que ça donne comme résultat. Ça fait vraiment différent qu'une encre à l'eau. Ça s'étend comme en cercle. Et voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose avec les encres à l'alcool. Vraiment, c'est un beau produit à travailler. On ne l'utilise pas souvent, mais mon gros coup de cœur, c'est vraiment sur le papier vélin. Ça donne vraiment une super belle transparence avec une belle couleur. Alors, à bientôt!